Bonjour, c'est KFM Électronique. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment on peut commander facilement, de plusieurs manières différentes, un moteur à courant continu. Voilà, le moteur que je vais utiliser dans cette vidéo est un moteur à aimant permanent, c'est-à-dire que le stateur n'est pas bobiné, il y a seulement deux morceaux d'aimant face à face, et au milieu, il y a un rotor bobiné qui reçoit donc l'énergie électrique. Lorsque l'on alimente comme ceci, le moteur tourne toujours dans le même sens. Mais par contre, pour faire tourner dans les deux sens, il faudra donc deux doubles interrupteurs. Marche gauche, marche droite. Nous allons commencer d'abord par cet premier exercice qui consiste à faire tourner le moteur soit à droite, soit à gauche. Pour cela, vous devez disposer de deux boutons interrupteurs dans lesquels il y a deux contacts à fermeture. Voilà comment donc j'ai fait le branchement. Dans un des cas, donc lorsque j'appuie sur le marche gauche, j'ai deux interrupteurs dont l'un fournit donc par exemple le plus à ce côté et le moins à ce côté. Lorsque je mets à 0 et j'actionne cet interrupteur, en fait le plus vient dans l'autre borne du rotor et le moins à l'autre borne précédente. Voilà, le moteur donc peut tourner à gauche et à droite. Attention, attention par contre, ne jamais mettre en même temps le bouton marche gauche et marche droite ensemble. Vous risquez de mettre en court-circuit votre batterie. Voici le premier exercice. J'ai mon moteur, j'ai mes deux boutons, marche gauche, marche droite, et là j'ai bricolé un système qui permet de montrer le sens de rotation du moteur. Lorsque le moteur va tourner à gauche, bien sûr, ce petit drapeau va osciller vers la gauche et à droite vers ce côté-là. Voilà, donc nous allons lancer le moteur à gauche. Voilà, donc pour repartir à droite, je suis obligé de revenir à 0 d'abord. Et voici donc la rotation vers la droite. C'est très simple, il suffit juste d'avoir un double interrupteur dans le même boîtier. La deuxième possibilité de faire tourner un moteur à courant continu dans un sens ou dans l'autre sens, eh bien voilà, c'est d'utiliser deux contacteurs. Pour moi, c'est deux petits relais, 5 volts. Voilà, par contre, il faut que vos contacteurs aient au moins deux contacts à fermeture. Il ne faut pas oublier, bien sûr, de mettre une diode en parallèle, en opposition avec les bobines, pour éviter les surtensions lors des coupures. Là, vous pouvez mettre un interrupteur, ici un interrupteur, ou alors vous pouvez en fait mettre un interrupteur central à 3 positions pour commander soit à gauche, soit à droite, soit donc 0, rien. Voilà, donc nous allons utiliser donc ce schéma pour faire notre montage de deuxième possibilité de faire tourner un moteur à deux sens. Voici la solution avec deux relais. On peut aussi appeler contacteur lorsqu'il s'agit de grande puissance. Voilà, relais qui fait tourner le moteur à gauche, le relais qui fait tourner à droite. Dans chaque relais, donc, j'ai utilisé deux contacts à fermeture. J'ai un bouton qui commande donc le premier relais, un deuxième bouton qui commande le deuxième relais. Attention, ne jamais appuyer sur les deux boutons en même temps, sinon court-circuit de la batterie. Vous pouvez utiliser un interrupteur, par exemple commutateur à 3 positions. Position centrale, rien. Position à gauche, rotation à gauche. Position à droite, rotation à droite. Et pour de nouveau revenir à 0, position centrale. Voilà, je n'avais pas donc dans mes tiroirs. Je vais utiliser donc avec deux boutons poussoirs. Je vais faire tourner à gauche. Voilà, comme vous voyez, donc le drapeau m'indique que le moteur tourne à gauche. Maintenant, je vais faire tourner à droite. J'appuie sur le bouton à droite et voilà, le moteur tourne à droite. C'est très facile avec deux petits relais, mini relais, mais à condition d'avoir deux contacts à fermeture dans chaque relais. La troisième possibilité de faire tourner un moteur à courant continu dans les deux sens, c'est d'utiliser des relais statiques, c'est-à-dire des transistors de puissance. Voilà, donc j'ai un ensemble de 3 transistors
pour faire tourner à droite par exemple, et j'ai un ensemble de 3 transistors pour faire tourner dans l'autre sens. Ici les transistors principaux donc, qui forment donc, les relais statiques, c'est Q1, Q3 dans un sens, Q4, Q6 dans l'autre sens. Les transistors Q2 et Q5 sont là uniquement pour commander les transistors Q4 et Q1 parce que en fait ce sont des transistors PNP. Voilà, donc j'ai un interrupteur central, donc position 0, position droite, position gauche. Comme je n'ai pas d'interrupteur de cette forme, en fait je vais utiliser 2 boutons poussoirs. Un bouton poussoir qui va me faire démarrer le moteur à droite et un bouton poussoir qui va me faire démarrer le moteur à gauche. Passons au montage maintenant. Voici le montage avec transistor pour commander un moteur à courant continu dans les deux sens. Mes 2 transistors permettent au moteur de tourner dans un sens et les 2 autres transistors dans l'autre sens. Bien sûr, les 2 transistors sont commandés par ce bouton et ces 2 transistors par ce bouton. Nous allons passer à l'essai. Alors, rotation à droite, comme ça. Avec celui-là, rotation à gauche. Ces 2 LED, bien sûr, m'indiquent que le moteur tourne dans un sens ou dans l'autre sens. Elles sont montées en tête bêche à travers une résistance. Et bien voilà, vous avez même remarqué que lorsque je retire donc, ma main du bouton poussoir, l'élan du moteur, donc l'énergie cinétique, permettent d'alimenter quand même les LED. On verra ça lors d'une autre prochaine vidéo pour faire le bilan des puissances en faisant tourner un moteur par un autre moteur et de voir donc en fait le bilan des puissances. Qu'est-ce que notre moteur consomme à vide? Qu'est-ce que notre moteur donc consomme en charge? Et quelle est la puissance utile transmise d'un moteur à l'autre? Bien sûr, je ne vais pas oublier de faire varier la vitesse de rotation de ces moteurs. Nous allons voir ça lors d'une prochaine vidéo où on pourra non seulement commander un moteur à 2 sens de rotation et en plus on pourra faire varier la vitesse. La vitesse de rotation, ce n'est pas directement proportionnel à la tension. Oui, lorsque le moteur est à vide, la vitesse de rotation est en général proportionnelle à la tension. Mais si le moteur est chargé, attention, ce n'est plus vrai. Donc il faudra un contrôle de la vitesse de rotation de l'arbre pour revenir donc de nouveau ajuster la tension afin de garder la même vitesse. J'espère que cette vidéo vous a plu. S'il vous plaît, si elle vous a plu, likez-la et puis partagez-la. Et abonnez-vous. Merci beaucoup, à bientôt.